Le mal de tête pendant la grossesse, comment le vaincre? Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Sherpa, professeure de yoga pré- et postnatal et je t'accompagne pour une grossesse, un postpartum un petit peu plus serein et avec moins de douleur. Aujourd'hui, je vais te parler des maux de tête pendant la grossesse. Très souvent, les femmes qui ont tendance à être migraineuses hors de la grossesse ont beaucoup moins de migraines pendant la grossesse. Mais par contre, beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas du tout sujettes à des maux de tête hors de la grossesse, pouvons connaître des maux de tête pendant la grossesse. Ces maux de tête, qu'on appelle des céphalées de tension, sont en fait liés aux changements posturaux dans notre corps. Comme tu as pu le remarquer pendant ta grossesse, au fur et à mesure que bébé grandit, ta posture, elle vient se modifier tous les jours. C'est un réajustement permanent que tu dois faire pour retrouver ton équilibre. Ton corps doit compenser et pour le coup, c'est ça qui peut être à l'origine de ces maux de tête de la grossesse. Aujourd'hui, je vais te proposer une pratique qui va être toute douce et qui va t'aider à venir soulager, je l'espère, ces soucis. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et à venir cliquer la cloche des notifications. Chaque mardi et chaque vendredi, je t'offre des ressources gratuites, des vidéos de yoga pour que tu puisses pratiquer dans le confort de ta maison. On va venir commencer par un pranayama, on va venir pratiquer ici une respiration qui va être une respiration alternée. Pour ta respiration alternée, on va utiliser la main droite et notre pouce droit va venir boucher notre narine droite. On va déposer notre index et notre majeur au niveau du point entre les sourcils, au niveau du troisième œil, et l'annulaire va venir boucher notre narine gauche. Et donc, on va venir ici alterner le mouvement entre narine droite et narine gauche. Je t'invite ici à venir tester le mouvement. Si tu as les doigts qui partent dans tous les sens, ne t'inquiète pas, c'est complètement naturel. Et on va pouvoir commencer notre respiration alternée pour quelques respirations. Viens boucher ta narine droite avec ton pouce et viens inspirer par la narine gauche. Ici, viens boucher ta narine gauche avec ton annulaire, débouche ta narine droite et expire. Et inspire à nouveau par la narine droite. Expire narine gauche, inspire narine gauche. Pour cette respiration, la narine par laquelle tu vas venir expirer, c'est par elle que tu vas revenir inspirer. Pendant la grossesse, on va aussi ne pas pratiquer de rétention du souffle, ni à poumon plein, ni à poumon vide. On va encore faire une respiration complète ici. Et tu vas pouvoir venir relâcher cette respiration. À présent, on va venir s'installer assis sur nos genoux dans la posture du roc. Tes mains elles vont être déposées sur tes cuisses et tu vas pouvoir venir inspirer, lever la tête tranquillement. Expirer, baisser la tête, ton menton vient faire ta poitrine. Et on va le faire encore ici. Inspire, lève la tête. Expire, relaxe la tête. À nouveau. Expire. Et à présent, on va faire des petits cercles avec la tête. Inspire
Lorsque ta tête va vers le ciel, expire lorsque tu relaxes ta tête vers le sol. Et on va faire 3 cercles ici. Tu peux en faire plus si tu en as envie. Et dans l'autre sens. Et ta tête va venir se redresser dans le prolongement de ta colonne. Et nous allons passer à la suite. Pour la suite, tu vas venir t'installer dans ta posture de l'enfant Balasana. Et pour Balasana, tu vas pouvoir venir ouvrir tes genoux et donc avoir tes orteils qui viennent se toucher. Ici, on va chercher à aller un petit peu étirer les mains vers l'avant du tapis. Imagine que tes fessiers se dirigent vers tes talons. Si tes fessiers ne touchent pas tes talons, il n'y a pas de problème. Si cela est gênant pour toi d'avoir des fessiers un peu surélevés, n'hésite pas à venir caler peut-être un coussin à l'arrière pour pouvoir déposer tes fessiers sur ce coussin. Et une fois que tu seras installé, imagine que le sommet de ton crâne va un peu plus vers l'avant de la pièce où tu es, que ton coccyx va un peu plus vers l'arrière de la pièce où tu es, et viens relaxer tout ça. Et tu peux venir tranquillement bouger ton front sur ton tapis. Tranquillement à ton rythme. Et quand tu le souhaiteras, ta tête va pouvoir revenir dans le prolongement de ta colonne au sol. Tu vas pouvoir ici enlever le tapis. Et on va venir s'installer dans la posture du chiot. Dans cette posture du chiot, tes fessiers restent au-dessus de tes genoux. Ton front se dépose au sol et cette posture, elle va